Cérémonie d'inauguration du générateur d'oxygène don de la société Terrascom à l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Le générateur d'oxygène, une véritable promesse de vie, la gratitude des gestionnaires de santé. Et pour nous, les gestionnaires donc, de ce département de santé, nous ne pouvons que dire grand merci d'abord. Grand merci au directeur de Terrascom et puis à madame l'administrateur maire de Lumumba, qui est en même temps président de la fondation Elisabeth Diaz. Je suis très soulagé. Et avec moi, le personnel et tous les usagers de l'hôpital général Adolphe Cissé. C'est le moins que l'on puisse retenir des mots de gratitude des gestionnaires de santé. J'ai cité Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population, Lambert Chakirou, directeur général du premier hôpital de Pointe-Noire, Adolphe Cissé, lesquels ont vivement remercié la société Terrascom du directeur général Ali Atié pour ce don précieux qui va réanimer les patients en manque d'oxygène. Ces mots de gratitude ont été prononcés ce samedi 16 novembre 2024, à l'occasion de la cérémonie de l'inauguration du générateur d'oxygène don de la société Terrascom à l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire. La dite cérémonie a été placée sous les auspices de Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population, lequel a eu à ses côtés Jean-Marc Tister-Tikaya, ministre des Zones économiques spéciales. D'abord, découvrons le fonctionnement et l'importance du générateur d'oxygène par Ena Atié, la représentante du directeur général Terrascom, société donatrice. C'est avec une grande émotion et un profond sentiment de solidarité que nous nous réunissons aujourd'hui à l'hôpital Adolphe Cissé de Pointe-Noire. Cette journée marque un moment significatif, non seulement pour cet établissement, mais aussi pour la santé publique de notre chère ville de Pointe-Noire. Pour célébrer une avancée majeure dans le domaine de la santé, l'inauguration de la centrale d'oxygène. Cette centrale représente bien plus qu'un simple équipement. Elle est une promesse de vie et d'espoir. Permettez-moi de vous en rappeler quelques caractéristiques importantes. Tout d'abord, une production efficace. Elle produit 7,3 mètres cubes par heure d'oxygène avec une pureté exceptionnelle atteignant 98%. Cela garantit une oxygénation de qualité pour les patients. Une double fonctionnalité, en plus d'alimenter directement les services hospitaliers via un réseau de tuyauterie, elle permet également le remplissage des bouteilles d'oxygène. Ensuite, l'autonomie et la sécurité. Elle dispose d'une autonomie d'1 heure en cas de coupure électrique grâce à un système onduleur et respecte les normes de sécurité industrielle et environnementale les plus strictes. Pour finir, la simplicité d'utilisation. Les bouteilles d'oxygène sont compatibles avec les manomètres standards, éliminant tout besoin d'accessoires supplémentaires. Cet équipement n'est pas simplement une prouesse technique, mais une véritable révolution pour cet hôpital. Il permettra de sauver des vies, de renforcer les soins pour les patients les plus démunis et de réduire la dépendance à l'achat d'oxygène externe. C'est une étape cruciale pour l'amélioration des infrastructures médicales locales. Ce don n'a été effectif, sinon possible, que grâce au plaidoyer de l'association Elisabeth Diaz à la société Terrascom, en faveur des patients en manque récurrent de l'oxygène, ce produit indispensable et qui les réanime. L'association Elisabeth Diaz de la présidente Mesley Pino-Kiazabou, maire de l'arrondissement numéro 1 Emery Patrice Lumumba, mérite d'être connue. Marinier Norcel Kiazabou, vice-présidente de la dite association, dans son allocution, en parle et explique l'initiative de cette demande du générateur d'oxygène à Terrascom. L'idée d'installer un générateur d'oxygène au sein de notre hôpital est née un vendredi 22 mars 2024 lors de notre visite à cet hôpital où nous avons eu l'honneur d'effectuer un don de 30 bouteilles d'oxygène, accompagné d'autres produits pharmaceutiques de première nécessité. Ce geste modeste visait juste à répondre aux difficultés rencontrées par le personnel hospitalier face aux besoins ponctuels urgents des patients. En effet, le coût élevé, la difficulté de livraison, ainsi que les tracasseries
et la lenteur d'intervention due au système obsolète d'approvisionnement et d'administration du produit aux patients compliquait davantage la situation critique des malades et des agents de santé dévoués et soucieux de sauver des vies. C'est dans ce contexte que l'installation d'un générateur d'oxygène s'est imposée comme une solution essentielle pour garantir un succès continu à ce traitement vital. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir et de remettre ce générateur d'oxygène à l'hôpital Adolphe Cissé, dans l'espoir et avec conviction qu'il contribuera à soulager les souffrances de nos concitoyens et facilitera le travail du personnel médical. Il est également crucial que ce matériel soit utilisé à bon escient, à titre gracieux. À cette fin, nous plaidons pour l'instauration d'une formation qualifiante pour nos techniciens afin de garantir une organisation efficace des services rendus. Et voici les morceaux choisis de l'allocution de Lambert Chakirou, lequel, remerciant les donateurs, a évoqué les difficultés et qu'ils éprouvaient dans l'approvisionnement des bouteilles d'oxygène à air liquide. Je suis très heureux de prendre la parole en ce moment particulier de remise solennelle d'un générateur d'oxygène à l'hôpital général d'Adolphe Cissé. Je veux dire que je suis très soulagé et avec moi le personnel et tous les usagers de l'hôpital général Adolphe Cissé. Le manque est ce qui fait défaut. Une absence péniblement ressentie de quelqu'un ou de quelque chose laissant une impression de vide et d'incomplétude. Heureusement, aujourd'hui, notre manque a été comblé. Nous pouvons dire avec force conviction que nous avons obtenu ce que nous avons tant désiré. Le générateur d'oxygène. Fini donc nos peurs, nos colères, nos tristesses, nos dégoûts liés aux nombreuses difficultés rencontrées au quotidien, difficultés liées à la disponibilisation de l'oxygène dans nos services. Il a été nécessaire de repenser les modèles d'approvisionnement des gaz médicaux afin d'assurer qu'un plus grand nombre des patients recevant l'oxygène dont ils ont besoin en quantité et en qualité, mais aussi en temps opportun et à un coût raisonnable, car jusqu'à ce jour, l'hôpital général d'Adolphe Cissé achète un obus d'oxygène à air liquide à 49 000 francs CFA et le cède à la population à un prix de 38 500 avec donc une perte de 10 500 par obus. La dépense annuelle totale en oxygène est estimée à près de 235 millions de francs CFA et avec près de 100 millions de francs CFA destinés à la prise en charge en urgence des cas sociaux et pour le fonctionnement du bloc technique d'accouchement. Mesdames et messieurs, l'acquisition aujourd'hui d'un générateur d'oxygène est comme une épine qu'on enlève à notre pied. Il reste que notre structure d'approvisionnement soit bien entretenue afin d'améliorer la sécurité de nos patients. Madame la présidente de l'association Elisabeth Kiaz, Monsieur le directeur général de Terascom, je tiens à vous remercier infiniment pour le service que vous venez de nous rendre en nous offrant cette unité de production d'oxygène. Vous avez été inspirés. Nous sommes entièrement touchés par votre engagement à nos côtés. Ce générateur d'oxygène est le cadeau parfait que nous aurons reçu en cette fin d'année. Merci d'avoir été à notre écoute. Soyez rassurés, Madame de l'association Elisabeth Kiaz et Monsieur le directeur général de Terascom, que nous prendrons bien soin de ce joyau et nous en ferons bon usage. À la fin de l'événement, Gilbert Mokoki a livré ses impressions. Et vous avez entendu le directeur général de l'hôpital Adolphe Cissé parler du manque. Donc il y avait un besoin énorme. Ce besoin vient d'être comblé, peut-être pas totalement, mais déjà il a dit ils sont soulagés. Vous comprenez les souffrances de quelqu'un, un médecin qui veut sauver une vie et qui manque de médicaments. Maintenant, il a le médicament, donc il est soulagé.
Et pour nous, les gestionnaires donc, de ce département de santé, nous ne pouvons que dire grand merci d'abord. Grand merci au directeur de PRSCOM et puis à madame l'administrateur maire de Lumumba. Nous sommes vraiment heureux d'assister à ce don. C'est avec joie de voir combler un besoin. Et maintenant, la visite guidée est suivie de la coupure du ruban symbolique. Oui, que les agents de santé prennent soin de ce précieux cadeau.